kwalbati baba dan abu wondo benne ba kwalbati singa ba kwalbati turba kwalbati invamba kwalbati. Si un sous-clan Kolo est absent du territoire bâti, il n'est pas Kolo, mais Fang générique. Quand on dit Beti, pour les uns, c'est le pluriel de Nti. Quand ils sont déjà nombreux, on dit au pluriel les petits. Pour les autres, ce sont les seigneurs, ce sont les gens civilisés. Ati, qui a donné donc le mot Nti, comme on dit Nti Zamba, c'est-à-dire seigneur, ou on dit Nti Esomba, c'est-à-dire monsieur Esomba, donc majesté, seigneur. Le mot Oki, en langue Toki, signifie de manière littérale seigneur. Dame Oki, ça veut dire que je suis un seigneur. Chez nous, on dit Oki, chez vous, vous dites Nti. Et le pluriel de Oki, c'est Veki, qui veut dire Beti. Si on prend son antonyme, qui est le mot qui l'oppose, c'est le mot Mbaki, qui signifie esclave. Mbaki, donc lorsqu'on veut dire qu'on n'est pas esclave, on dit Ndam Oki. Ça veut dire que je suis un seigneur, je suis un homme libre. C'est pour ça que la Bible nous a appelés les seigneurs de la forêt. Beti Anati. Beti Anati. Pour les autres, Nti, c'est le nom d'un ancêtre. Vous comprenez bien qu'il y a deux thèses. La thèse généalogique et ensuite la thèse linguistique, qui va vouloir dire que les Beti, c'est les locuteurs de la langue par une. Andan. Waikosna. Matumo meneje matumo pour tout ça. Ngo o ngatuana yerle moine we ngo mfanga yerle mamene donana Lucien Manga domosgir amena Manga Luki. J'ai parcouru les deux thèses. La première thèse dit qu'on a eu un ancêtre du nom de Nanga, serait le père de Beti Nanga. Par la suite, la même thèse soutient que Beti Nanga est l'ancêtre de Kwalbeti, Eton Beti, Mvel Beti, etc. Quand j'ai parcouru cette thèse, j'ai constaté qu'elle est limitée parce que Nanga viendrait de Nangakon, le fantôme blanc. Et qui est fantôme blanc? C'était les premiers blancs qui sont arrivés, que les Beti prenaient pour leurs ancêtres décédés. Ensuite, Beti, si nous prenons la définition, Beti ne désigne pas une personne. C'est pour ça que j'ai retenu la thèse linguistique et culturelle. Partant de là, si nous voulons voir les origines Beti, nous pouvons voir les peuples qui composent les Beti. Ces peuples sont situés sur la rive droite de la Sanaga. Pour être Beti, les premiers groupes sont d'abord les Bati. Le peuple Bati qui a traversé a été colonisé linguistiquement par le peuple Fang, qu'il a trouvé déjà bien installé à la rive gauche. Les 16 Bati de la rive droite de la Sanaga sont composés de Tinga, Batienga, Kombe, Goro, Benjop. Longo, Batibaon. Ils ont donc commencé à traverser. Une partie est restée de l'autre côté. Sur la rive gauche de la Tanaga, nous avons parmi les Poto Beti, les Mangisa et les Eton Beti. Eux, ils sont Bati ou Beti d'origine. Ce qui veut dire que les Bati, devenus Beti, ont des descendants, à savoir les Eondo, les Beneux. Owen Kode a épousé une première femme qui s'appelait Amambokunu, une Batienga, qui lui a donné 2 enfants. Le premier enfant, c'est Belinga Mamba, qui a donc donné naissance à Onvor Belinga. Le deuxième enfant, c'est Mang Mamba, qui a donné naissance à Onvor Manga. Il a eu d'autres enfants, bien évidemment, tels que Owon Tsogo, Mbar Tsogo, qui est Mbarga Tsogo, Manze, Nzie, Zimbi. Le plus grand groupe Batienga, c'est ce qu'on appelle les Ewondo. Rappelons ici que Nsomnanga était le fondateur des Ewondo. Il était par ricochet le petit frère d'Amambokunu, une Wochenga. Même Osomnanga, qui est à l'origine des Ewondo, qui était le petit frère de Amambokunu, qui a d'abord vécu avec Owen Kode. Donc, Nsomnanga, le fondateur des Ewondo, est également Bati, c'est-à-dire un Osananga. Le plus grand groupe Batienga,
c'est ce qu'on appelle les Ewondo. Et quels sont ces Ewondo? Voratangnambala, Vorchumbala, Vorfurumbala et Vorisondana. À côté d'eux, il y a les Ewondo qui sont du côté des Benyons. Voilà à peu près les groupes bâtis qui avaient traversé. Et en traversant, ils ont changé de langue parce qu'ils ont trouvé sur place les Fang. Ces Fang qui étaient nombreux, ils les ont dominés par la langue. Si bien qu'aujourd'hui, ces gens ne parlent plus la langue bâtie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dit que si un sous-clan Kolo est absent du territoire bâti, il n'est pas Kolo, mais Fang. Et nos aînés sont catégoriques là-dessus. Nous sommes arrivés au terme de ce vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté un plus à ce que vous connaissiez déjà. Et d'ici là, retrouvons-nous sur un prochain vlog. À très bientôt.